Heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, on va parler du bull run dans le milieu des crypto-monnaies. Il y a un cycle dans les crypto-monnaies. On a eu à le dire dans presque toutes nos vidéos où on parle de crypto-monnaies, où on parle de Bitcoin, que le Bitcoin mène la danse dans le monde des cryptos. La blockchain Bitcoin est programmée de telle sorte qu'il y a le halving chaque 4 ans. À la date du halving, la récompense des mineurs est divisée en deux. Ceci rappelle la rareté du Bitcoin et sa quantité limitée qui sera émise. Ceci va provoquer la montée en flèche du prix du Bitcoin et les autres cryptos, provoquant le bull run. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sen Blockchain. Sur cette chaîne, on va parler des crypto-monnaies en Afrique depuis le Sénégal. On va parler de finances, mais aussi on va parler d'opportunités en Afrique. Donc installez-vous confortablement et let's go. La principale différence entre le Bitcoin et les monnaies traditionnelles telles que l'euro, le dollar, le franc CFA est que les banques centrales impriment de l'argent de façon illimitée. Donc ce sont des monnaies inflationnistes. Donc cela veut dire que ce sont des monnaies qui sont appelées à perdre de la valeur dans le temps. Maintenant, la crypto-monnaie Bitcoin est une monnaie déflationniste. Ça veut dire qu'il y a de la valeur dans le temps. Donc plus le temps passe, plus le Bitcoin a de la valeur. Tellement qu'il y a la déflation au niveau du Bitcoin, le Bitcoin est même considéré par beaucoup comme l'or 2.0. L'or 2.0, une réserve de valeur. Parce que quand on le garde, on l'accumule et qu'on le garde, ça ne peut que prendre de la valeur dans le temps. Et ça a prouvé ça de 2009. Les courbes prouvent ça de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Les fans des cryptos sont en général des personnes qui ont compris que le système bancaire est trop flou, que la politique monétaire est inefficace. Imaginez qu'en 2015, vous avez 10 000 francs. Ce que les 10 000 francs pouvaient acheter en 2015, ces mêmes 10 000 francs en 2021 ne peuvent pas acheter ça parce que tout simplement, les 10 000 francs dans le temps ont perdu de la valeur. Donc, c'est tout à fait le contraire avec le Bitcoin qui a une quantité limitée et qui a de la valeur dans le temps. Donc, une monnaie déflationniste. La blockchain Bitcoin est programmée pour produire un nombre limité de 21 millions de Bitcoin, pas plus. Donc quand on regarde ces tableaux, donc on va voir le 1er janvier 2019, ça a été la date de création du Bitcoin. En ce moment, le nombre de blocs c'était 0. La récompense des mineurs qui validaient des blocs était de 50 nouveaux Bitcoins par bloc créé, par bloc validé. Par exemple, si un mineur valide un bloc, sa récompense c'est 50 Bitcoins. Donc il y a eu le premier halving le 28 novembre 2012. Donc maintenant, il y a eu un halving chaque 210 000e bloc créé, on a les halvings. Donc maintenant, les halvings c'est quoi? C'est la division des récompenses en deux. Donc vous allez voir ici que ça va être 25 nouveaux bitcoins au lieu de 50 avant. Donc le deuxième halving a eu lieu le 9 juillet 2016 et ça correspond à 20 millième bloc créé. Et la récompense est venue à 12,5 nouveaux bitcoins par bloc validé. Le troisième halving a eu lieu le 11 mai 2020. Ça correspond à 630 millième bloc créé et la récompense est 6,25 nouveaux bitcoins par bloc. Donc le quatrième halving est estimé en 2024. C'est-à-dire qu'il y aura halving le jour où le 740 millième bloc sera créé. La récompense sera divisée par 2. On aura une récompense de 3,125 nouveaux bitcoins comme récompense pour chaque bloc validé par un mineur. Donc le plafond atteint année estimée 2140 et ça va correspondre au bloc numéro 6 930 000. Donc en ce moment, il y aura 0 nouveau bitcoin. Donc vous allez vous demander en 2140 comment est-ce que les mineurs seront payés. Ils seront payés tout simplement par les frais de transaction. Le halving, c'est chaque 210 millième bloc,
on a la récompense des mineurs qui sont divisés par 2. Donc dans les blocs, il y a des transactions, il y a des opérations. Donc on a eu à le dire dans nos vidéos passées. En général, quand le prix du Bitcoin augmente de 10%, les altcoins qui sont les autres crypto-monnaies augmentent de 30 à 50% ou plus. Et quand le Bitcoin chute de 10%, les altcoins chutent de 30 à 50%, voire moins. Le bull run, c'est après le halving, quand le prix du Bitcoin commence à grimper, les bruits courent de partout. Les réseaux sociaux, les médias. On a l'arrivée de nouveaux investisseurs qui arrivent par appât de gains rapides, ce qui amène beaucoup de liquidités sur le marché. La plupart des nouveaux entrants ne connaissent rien de la réalité du marché, ce qui va provoquer une augmentation accélérée des prix, encore de façon démesurée, ce qui forme une bulle. Toute bulle est appelée à être explosée. Plus le prix du Bitcoin augmente, emportant avec lui les altcoins, la bulle s'agrandit et finit par exploser avec une chute du Bitcoin de près de 84%. Et les altcoins, n'en parlons pas. En image, à titre d'illustration, voilà une bulle qui s'est formée. Donc c'est exactement ça. Donc maintenant ça peut s'agrandir. Personne ne sait jusqu'où ça peut aller. Donc ça dépend de la liquidité qui va venir sur le marché. Donc et après ça va exploser. Un autre exemple de bulle ici. Donc à titre d'illustration. Donc c'est exactement comme ça. Alors, ce graphique va vous permettre de comprendre beaucoup de choses par rapport au comportement du prix du Bitcoin avant le halving et après le halving. Donc maintenant, pour ce cas d'exemple, on s'est juste mis entre un an avant la date du halving et un an après la date du halving. Donc, rappelez-vous, le premier halving a eu lieu le 28 novembre 2012. Donc, le 28 novembre 2011, le prix était à 2,54 $. Donc soit une augmentation de 385%, et un an après le halving, le prix a connu une augmentation de 8069%, soit le 28 novembre 2013 à 1007 $. Donc on est passé de 2,54 $ à 1007 $, donc avant de retomber après. Donc le deuxième halving a eu lieu le 9 juillet 2016. Donc un an avant, le 9 juillet 2015, le prix était 269,68 $, soit une augmentation de 142% un an avant et une augmentation de 284% un an après. Donc le prix est passé entre les 2 ans de 269,68 $ à 2506 $ avant de corriger après. Donc c'est un peu ça. Maintenant le troisième halving a eu lieu en mai 2020. Donc mai 2020, on va pouvoir l'interpréter sur un autre graphique parce qu'il n'est pas représenté ici. Et actuellement c'est ce bull run de ce halving 3 qu'on est en train de vivre actuellement, qui n'est pas encore fini. Donc ce tableau aussi va vous permettre de comprendre beaucoup de choses par rapport au bull run. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ce qui est le plus important, qu'est-ce qui se passe avant la formation de la bulle? Qu'est-ce qui se passe au cours de la formation de la bulle? Qu'est-ce qui se passe après l'explosion de la bulle? C'est vraiment très important. Maintenant, quand on regarde ce tableau, on va voir avant la formation, le prix était à combien et a fait fois combien après, et après l'explosion, le prix est redescendu jusqu'à combien. Donc maintenant, rappelez-vous, le Bitcoin a été créé en 2009 avec le prix d'émission de 1 Bitcoin égal à 0,001 $. Donc on a quitté 0,001 $ en 2009 pour atteindre en 2011 31 $. Il a fait fois combien? Donc maintenant, on n'a même pas mentionné ici dans les tableaux. Maintenant, on est parti chercher jusqu'à les 31 $ dans la bulle. Maintenant, après l'explosion de la bulle, les 31 $ ont été corrigés jusqu'à 2 $, soit une perte, soit une chute de 94%. Donc, c'est très important. Maintenant, en 2013, pendant le bull run, le prix a fait fois 37. Le prix du Bitcoin a fait fois 37. Et le plus haut, c'était 1153 $. Et
après ça a corrigé, ça a fait une chute de 85% et le prix le plus bas c'était 173 $. En 2017, pendant la formation de la bulle, le Bitcoin le prix a fait x17 et on est parti chercher les 20 078 $, le prix le plus haut au cours du bull run, au cours de la formation de la bulle, c'est-à-dire au sommet de la bulle. Et quand la bulle a explosé, on a eu une chute de 84% et le prix le plus bas était 3191 $. Maintenant en 2021, on est en train de vivre le bull run de 2021. Donc là, on est sur TradingView et on est sur la paire BTC USD qui n'est rien d'autre que le Bitcoin contre le dollar américain. Donc toujours le halving du 11 mai 2020. Donc ici on essaie de faire une analyse de ce halving là, le bull run qu'on est en train de vivre actuellement, comment le bull run se comporte. Donc dans les images précédentes, on avait vu que on avait fait une analyse de la date des halving un an avant et un an après. Si on essaie de reprendre le même scénario ici, donc là on est à mai 2020 ici. Donc là, mai 2020 c'était le 11 mai, donc je cherche le 11 mai. Le 11 mai c'est à peu près là, 19, un an avant. Donc un an avant c'est presque, c'est ici. Donc on était autour de 8000 et quelques $. Donc 8000 et quelques $, 8000 et quelques $ en le 11 mai 2019. Et là, le 11 mai 2020, 9000 et quelques $. Donc on est autour de 9000 $. Donc de 8000 et quelques $ à 9000 et quelques $, vous savez qu'il n'y a pas eu de gros mouvement. Pourquoi il n'y a pas eu d'explosion des prix? Tout simplement parce qu'il y a eu la pandémie Covid-19. Donc Covid-19, ça a affecté le marché financier. C'est pourquoi il n'y a pas eu de grand mouvement. Donc si on regarde la courbe, maintenant mars 2020, ici, c'est là où on a eu le point le plus bas après le Covid, ici 4000 et quelques $. Donc après, on peut dire que le véritable bull run a commencé vers le mois d'octobre. La formation de la bulle, l'explosion du prix, on peut dire que ça a commencé vers le mois d'octobre. Donc là, ça a monté de façon extraordinaire, et là on a corrigé et après on est monté chercher juste à peu près les 65 000 $ pour ensuite corriger, et la véritable correction a eu lieu vers le 11 mai 2021. Donc cela veut dire que le 11 mai 2021, comme par hasard, on voit qu'une grosse correction a eu lieu après cette date là. Donc cela correspond exactement à la date un an après le halving. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, comme dans les cas précédents qu'on a eu à voir, on a vu que les prix explosent un an avant et ça explose un an après, et ça fait des fois 30, des fois 20. Et là pratiquement, quand on a commencé à exploser, ça a commencé de 10 000 $ pour aller chercher 65 000 $, soit fois 6. Donc, et après, on a eu une violente correction pour venir chercher les 29 000 $. Et là, on est en train de reprendre encore la hausse. Donc, les gens disent que le bull run a été divisé en deux. Il y a eu la première phase, c'était là, et qui va avoir une deuxième phase où le prix va aller chercher les 100 000, 120 000, 200 000 $. Donc c'est un peu ça, donc le bull run. Donc je pense qu'avec ces graphiques, vous avez eu encore une idée par rapport au bull run, par rapport à l'évolution des prix. Donc, essayons de regarder encore sous un autre angle pour essayer de toujours approfondir notre analyse par rapport à la paire Bitcoin-dollar. Donc maintenant, comme je l'avais dit, le véritable bull run, quand le prix a commencé à exploser, on a commencé à partir du mois d'octobre. Donc à partir de 10 000 $. Donc maintenant, le prix, on est monté on est parti chercher les 65 000 $.
le 10 avril vers le 13 avril est 64 000 dollars. Donc soit le prix a fait environ fois 6. Donc et après il y a eu une légère correction et la véritable correction a eu lieu ici vers le 11 mai 2021. Donc un an après le halving, c'est pas un hasard. Donc ça veut dire que c'est un point, c'est un élément très important par rapport au bull run et par rapport au halving. Donc là on a corrigé violemment pour venir chercher les 29 000 dollars et après on est en train de poursuivre la hausse et là on était parti chercher vers septembre 2021 les 53 000 dollars et il y a eu une légère correction et là le prix est en train de reprendre la hausse encore. Donc d'après les experts, d'après plusieurs analystes, des gens qui ont eu à travailler sur les crypto-monnaies, sur le bull run, ils pensent que le bull run a été divisé en deux parties. Ça c'était la première phase et la deuxième phase a commencé à partir de là et va se poursuivre pour aller chercher les points hauts de plus en plus hauts, atteindre les 100 000, les 120 000, les 200 000 dollars. Les crypto-monnaies sont des actifs qui sont trop volatiles. Vous voyez, les prix peuvent aller d'un point bas pour faire x10, x20, x15. Donc, en général, les gens qui investissent dans les crypto-monnaies et qui gagnent de l'argent sont des gens qui savent ce qu'ils font. Ils savent quand rentrer, ils savent quand acheter, ils savent quand vendre. Ils savent ce que les autres sont en train de faire à tout moment. C'est pourquoi ils prennent des positions confortables qui peuvent les permettre de gagner de l'argent. Donc si vous ne maîtrisez pas le marché et que vous ne comprenez pas, donc cela veut dire que vous allez perdre votre argent et perdre de l'argent c'est vraiment quelque chose de très difficile à digérer. Donc les crypto-monnaies sont des actifs trop volatiles, on peut perdre de l'argent facilement comme on peut gagner de l'argent facilement si on maîtrise les rouages. Donc j'espère que vous avez eu une idée, vous avez un peu compris le bull run, comment ça se passe, le comportement du prix avant les halving, après les halving. Par exemple les 64 000, les 65 000 étaient les plus hauts. Donc si on avait continué à corriger, peut-être qu'on allait chercher juste les 15 000 dollars. Donc pour ensuite commencer à stagner pendant un an pour ensuite commencer à reprendre la hausse qui va correspondre au halving, le prochain halving si je ne m'abuse en 2024.